Vayera, aujourd'hui c'est les Yatsai de Rav Shach, le 16 Rejvan, de 19 ans. Et donc on va dire un mot du Sefer de Rav Shach qui s'appelle Mero Jamana. Mero Jamana, un joli Sefer de Rav Shach, c'est des mots qu'il y a dit sur la paracha. On va dire un petit mot qui est marqué là-dedans, on a entendu beaucoup de choses de Rav Shach. Alors, dans la Hakeda, lorsque Abraham a terminé, que le Malach l'a interrompu, après Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Abraham Avinu et il lui a dit Ata yadati ki yireh Elokim ata. Maintenant j'ai vu que tu as yireh Shamayim, que tu crains Hachem. Et c'est un peu étonnant, après tout ce qu'il avait fait déjà, il avait quel âge Abraham à la Hakeda? 137 ans, un vieux monsieur. 137 ans, ça fait déjà 133 ans, 134 ans qu'il se bat pour Akadosh Baruch Hu depuis l'âge de 3 ans. Et maintenant j'ai vu que tu as yireh Shamayim. Après qu'il a passé à Sarah Nisionot, après tout ce qu'il a passé, maintenant tu as yireh Shamayim. Et la Gemara dit dans ma série de Baba Batra, en fin du premier Pérec, Gadol Aneema B'Iyov Yotem Abraham Avinu. Sur Iyov c'est marqué Ishtam V'Yasha Yireh Elokim V'Sar Mera. Iyov était un homme Tam, entier, Yachar, droit, Yireh Elokim, qui avait d'ailleurs Shamayim, V'Sar Mera, qui s'est écarté de toutes les avérotes. Alors que sur Abraham, Avinu Nemarak et Yireh Elokim, c'est marqué sur Iyov plus de choses que sur Abraham. Donc la question, elle est tout à fait. L'Agmar n'explique pas. L'Agmar te dit, je constate simplement, Gadol Anema B'Iyov Yotem B'Abraham. Rav Shach, il parle de l'évidence que le père du Ham Yisraël, c'est pas Iyov, c'est Abraham Avinu. Donc Abraham Avinu est plus grand que Iyov. Voilà pourquoi l'Agmar a dit ça, que Gadol Anema. Alors pour comprendre, on va dire avec un machal que vous comprenez mieux, lorsque tu as une voiture de compétition, lorsque tu as quelqu'un en première division, lorsque tu as une montre Patek Philippe, je ne sais pas comment ça s'appelle, Jägerle-Coultre, un truc comme ça, tu vas dire un mot. Un mot, qu'est-ce qu'elle est? Lorsque tu as une montre à 50 shekels, elle a dit plein de mots pour dire, tu sais, elle marche à l'heure, et puis elle tombe pas, elle ne se noie pas dans l'eau, et puis tu dis plusieurs choses. Quand elle n'est pas de la grande qualité, alors tu dis plusieurs choses, tu dis quand même les qualités qu'elle a. Gadol Anema B'Iyov, on a été obligé de dire beaucoup d'adjectifs pour dire ce qu'il était. Mais il était très bien, par rapport à ce qu'il est. Dans la division où il est, dans la deuxième division, la troisième, je ne sais pas comment on détermine ça, dans la section où il est, c'est pas une voiture de compétition, mais ça va, ça roule bien. Hein. Il y a même la marche arrière, il y a même tout. Ouais. Gadol Anema B'Iyov, il y a dit beaucoup de choses sur Iyov, parce qu'au niveau où il est, Bémet, il était Tam, Yachar, Yireh. Mais Abraham Avinu, c'est tout à fait autre chose. Abraham Avinu, après 137 ans de Milchama, pas de Milchama, mais en tout cas de Kiddush Hashem permanent, dans tout ce qu'il a fait, il a atteint le sommet de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend d'un homme dans l'Yirat Shamayim. Maintenant j'ai vu qu'Yireh Elokim ata. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu depuis l'âge de 137 jusqu'à 175 qu'il est niftar? Continue à grimper. Chaque minute qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, c'est chaque fois encore des occasions de mesurer, de construire et de renforcer sa Yirat Shamayim. Mais en tout cas, il avait atteint le niveau qui s'appelle Yireh Shamayim. Qu'est-ce qu'on appelle Yireh Shamayim? Yireh Shamayim, ça veut dire avoir la présence d'Akadosh Baruch Hu devant ses yeux de façon totale et absolue et permanente. Il voit Akadosh Baruch Hu, il fait très peur, Hachem, il est au-dessus de tous nos moussagim, au-dessus de toutes nos idées. Et de l'avoir devant ses yeux en permanence, comme si tu as un policier devant tes yeux, eh bien, tu fais attention comment tu roules. Il est là à côté de toi. Celui qui a la présence d'Hachem, Shiviti Hachem, le Negdi Tamid, il les aurait de vivre à ce niveau-là, il ne peut pas parler, même pas penser, même pas imaginer une affaire. On va donner un exemple. Khatam Sofer dit, il y a un midrash comme ça, c'est marqué, que Vaïssa Abraham, non, comment c'est marqué? Dans la Keda, Abraham a pris sa main, Vaïshlach Abraham et Yado, Vaïgar et Amachet. Abraham a envoyé sa main, il a pris le couteau, l'ishot et le nom pour faire la shrita de son fils. Ça veut dire quoi, Vaïshlach Abraham et Yado? Pourquoi on doit dire ça? Vaïshlach Abraham et Yado, Vaïgar et Amachet, les autres.
Pourquoi on a dit Vaïchar Abraham et Tado, il a envoyé sa main. Le Midrash dit parce qu'il a envoyé sa main, c'est un mot trop, pour dire qu'il a pris le couteau et qu'il a vérifié, comme un shochet vérifie avant la shrita, il faut vérifier 12 bidikot. À Bissa, à tout fois, avec l'ongle, avec la chair, vers le haut, vers le bas, sur toutes les faces. 12 bidikot à faire, marqué en Shuvah, faut être très très concentré. Attention, ne pense à rien quand tu vérifies ça, parce que si tu te déconcentres, tu risques de laisser passer le guima, que tu ne remarques pas. Le guima, c'est que c'est tout petit. Un bon shochet, c'est un shochet qui sait vérifier un couteau. Il sait arranger un couteau, le hamid, on appelle ça. Et Abraham Avinu a pu, avant la shrita de son fils, il était là, oser, ligoter, se concentrer, oublier le monde entier. Attention, que je ne veux pas que je prenne un couteau pas goût. Ça, c'est Yirat Shammai. Être capable, dans cette situation où il était, un tout petit peu imaginer qu'est-ce que ça veut dire pour Abraham de faire ce qu'il doit faire, tout petit peu imaginer. Et rester serein et concentré pour pouvoir faire l'abdicat du sakin, comme ça, de haut en bas, de bas vers le haut. Il y a marqué dans le Midrash, heureusement qu'il a fait ça, parce que sinon, il aurait fait la shrita tout de suite, le malach qui était envoyé pour l'arrêter, il n'aurait pas été là, et puis il aurait déjà fait la shrita, le malach dit, ah, trop tard. Il dit, le Hatam Sof, c'est quoi trop tard? Le malach, il peut venir à la seconde minute de venir, c'est pas... S'il n'avait pas eu ce srout de vérifier le couteau, le malach l'aurait laissé faire. C'est pas le srout, qu'il était tellement Yirei Shammai. Attention, pas rater la shrita. C'est pas le moment de penser, pas le moment de se déconcentrer, penser à ce qui se passe, mon pauvre garçon, et voilà, embrasser son fils. Choum d'abord. Maintenant, il a. Ça, c'est Yirei Elohim. Ata yada tiki Yirei Elohim ata. Et ça, c'est cette qualité qui va englober toute la personnalité d'Abraham Avinu. Avec ce qu'il était. Baal Chesed extraordinaire. Voilà la paracha. Combien Abraham Avinu s'est battu pour les gens de Sodome. Alors que c'était les pires ennemis d'Akadosh Baruch Hu. Ra'im v'chataim la'Hashem ve'ot. C'était ceux qui travaillaient contre Abraham. Ça s'appelait Béra et Birsha. C'était les rois du mal. Abraham Piken, on voit Abraham Avinu qui supplie Akadosh Baruch Hu. Il dit peut-être, ou la yesh rameshim tzadikim. Il y a 10 tzadikim dans une ville, ça peut sauver toute une ville. Il a supplié. Il a essayé encore jusqu'à 9, 45, après il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Ah, j'ai dit, je vois bien que dans Dor HaMaboul, il y avait 8 tzadikim, et ils n'ont pas sauvé le monde. Donc, la Mida d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à 8, il peut sauver, mais pas plus. Donc, la Mida d'Abraham Avinu, la fille d'Abraham Avinu, c'est aussi, je vois qu'Akadosh Baruch Hu, pour le Dor HaMaboul, qui n'était pas mieux que ces voyous-là, de Sodome, et Akadosh Baruch Hu a essayé, il a compté, s'il y avait eu 10, il les aurait laissés. Il y a eu 9 aussi, il y a 8, il ne les a pas laissés. Donc Abraham Avinu fait la même chose. Il dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai vu ta Midat HaChesed. Avec ce Dor HaMaboul, avec ces gens complètement pourris, tu es capable de dire quand même le monde mérite de vivre, il y a 10 tzadikim. Alors, là aussi, il fait ça pour soi. Abraham Avinu a vu la Midat d'Akadosh Baruch Hu. On apprend d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a montré, tu peux toujours prier pour des Rechaïm. Il y en a toujours 10, peut-être il y en a 10 qui vont sortir. On ne sait pas. Des Rechaïm, c'est toujours des fois, il peut sortir quelque chose. Alors quand il y a 10 tzadikim dans une ville, ça peut sauver toute une ville. L'Agmara nous dit, dans chaque ville, il faut un kollel qui est 10 personnes, comme ça peut sauver toute la ville. S'il n'y a pas de kollel, s'il n'y a pas 10 personnes qui étudient la Torah, ça ne va pas. Heureusement que dans la yeshiva, il y avait quand même 10 personnes qui sont levées ce matin. Oui, et ça donne un route à tous les autres, on va dire, on supposé. Mais essayez quand même de comprendre. Mettez-moi cette caméra. Merci, Shavuot Tov. Essayez quand même de comprendre la différence entre